Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 31 octobre, site internet dédié au passeport prévention, compte courant d'associés et interdiction de la publicité lumineuse. Le passeport de prévention a été mis en place par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il doit recenser l'ensemble des attestations, certificats et diplômes en matière de santé et sécurité au travail obtenus par le travailleur dans le cadre de formations dispensées par l'employeur, par un organisme de formation ou que le salarié aura suivi de son propre chef. Il devait entrer en application le 1er octobre 2022, mais nous sommes toujours dans l'attente d'un décret. En attendant, le ministère du Travail a mis en place un site internet dédié au passeport de prévention. L'objectif de ce site internet, informer et aider les futurs usagers du passeport dans l'attente de la mise en œuvre effective courant 2023. Pour calculer l'impôt sur le revenu, il faut notamment tenir compte des sommes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Celle-ci inclut les sommes mises à la disposition du contribuable sur un compte courant sur lequel il a opéré ou a pu opérer un prélèvement avant le 31 décembre de l'année d'imposition. De telles sommes ne sont en revanche pas imposables si elles ne sont pas disponibles. Dans une affaire litigieuse, le fisc considérait que la somme inscrite au crédit du compte courant de l'associé d'une société holding constituait pour lui un revenu distribué imposable en tant que revenu de capitaux mobiliers. En désaccord avec cette position, cet associé a finalement obtenu gain de cause en justice. Les juges ont considéré que pour établir que la somme inscrite en compte courant est disponible, il ne suffit pas de se référer à son seul actif net. Il est nécessaire de vérifier si la trésorerie de la société est suffisante pour verser les sommes laissées au crédit du compte courant, ce qui n'était pas le cas concernant cette société holding, dès lors qu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement au-delà du solde des comptes bancaires. Parmi diverses mesures destinées à assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie, la loi dite pouvoir d'achat du 16 août 2022 prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'énergie d'interdire toute publicité lumineuse en cas de forte tension des flux d'électricité sur le réseau. Les précisions nécessaires à l'application de cette nouvelle mesure viennent d'être apportées. Depuis le 19 octobre dernier, en cas de forte tension sur le système électrique, toute publicité lumineuse sera donc interdite. Les publicités lumineuses devront alors être éteintes ou au moins mises en veille. L'obligation d'extinction s'appliquera dans cette hypothèse à toute publicité éclairée par projection ou numérique, en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, y compris dans les aéroports, gares ferroviaires et routières et les stations de transport en commun. Elle concernera aussi les publicités situées à l'intérieur d'un local commercial ou professionnel lorsqu'elles sont visibles depuis la voie publique. Cette nouvelle mesure est d'ores et déjà applicable aux publicités numériques et à celles dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance. Pour les autres, l'application du texte est en revanche repoussée au 1er juin 2023. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous non pas demain, mardi férié de la Toussaint, mais mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.